Chers auditeurs, bienvenue pour le 9e épisode de Dos de la culture. Une fois encore, je vous invite à explorer la culture générale dans son sens le plus large en allant bien au-delà des beaux-arts et de la culture avec un grand C. Aujourd'hui, Kao, Ok, Kezako. Elle a la ceinture noire, elle a mis mon père Kao au fond de la baignoire. Ce que vous entendez, chers auditeurs, c'est l'extrait d'une chanson enfantine bien connue dans les années 60. Elle est un plagiat d'une chanson de 1958 d'un chanteur français un peu oublié aujourd'hui, Guy Béard, qui chantait « Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive, elle court comme un ruisseau que des enfants... » Et beaucoup de gens de la génération des baby boomers, celles et ceux qui sont nés au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, jusqu'au milieu des années 60, l'ont beaucoup chanté dans les cours de récréation. Si cette chanson n'est plus connue de tous, j'en suis sûr en tout cas, vous connaissez tous la signification de l'acronyme KO. C'est vrai que c'est un acronyme facile. K pour knock, tiré du verbe anglais to knock, qui veut dire taper, frapper, cogner, et O pour out, pour dehors, ailleurs, à bout, par terre. C'est bien sûr dans les sports de combat, et plus spécialement la boxe, que l'on va retrouver cette abréviation en la forme d'acronyme KO. Quand je serai KO... Ah, la boxe. La boxe. Quel sport! Quelles histoires au pluriel et au singulier, quand bien même nombreuses et nombreux sont celles et ceux qui sont très réticents à ces corps à corps, qui n'ont rien de sexuel, de sentimental ou de sensuel. La boxe trouve son origine dans la Grèce antique, à l'occasion des Jeux organisés sur l'Olympe. À l'époque, on parle alors de pygmakia, c'est-à-dire d'une lutte organisée avec les poings, se disant pugil en grec, qui donnera par la suite le mot pugilat, lui-même à l'origine du mot pugilisme, lui-même synonyme de l'actuelle boxe. Le pugilat, mot c'est vrai désormais quelque peu négatif en termes d'image, mais qui aura un succès considérable partout en Europe, en France, avec la savate, sport qui permet encore aujourd'hui les coups de poing, mais aussi les coups de pied. Et bien sûr, succès considérable en Grande-Bretagne, avec ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui la boxe anglaise. C'est en 1865 qu'un aristocrate, le marquis de Queenberry, boxeur lui-même, va imposer les règles de la boxe, avec par exemple, tout un symbole, le port obligatoire de gants. Et c'est parce que les règles de la boxe moderne ont été précisées par un aristocrate qu'on appelle aussi la boxe le noble art. Tant ces règles sont nombreuses et précises, comme interdiction de taper avec les coudes, dans le bas-ventre, et bien d'autres encore. Alors pourquoi dit-on KO sur un ring? 4 boules de cuir tournent dans la lumière de ton œil électrique. J'en appelle à un des plus célèbres boxeurs du cinéma mondial, Rocky, évidemment. Alors pourquoi dit-on KO sur un ring? Lorsque l'arbitre constate qu'un combattant est au sol, qu'il a une commotion sérieuse et qu'il est incapable de se relever, alors il décide d'arrêter le combat. Pour KO, les choses sont particulièrement claires. Pour OK, en revanche, c'est plus compliqué. Hé, Jacouille, attends un peu, je dois d'abord donner quelques explications. Ok, il s'agit là aussi d'un acronyme, comme KO. Son origine, elle aussi, elle est anglo-saxonne et plus spécialement américaine. Sur son origine, plusieurs hypothèses. La première, elle date de 1839, elle viendrait d'une altération graphique, c'est-à-dire d'une expression écrite mal orthographiée qui aurait été tirée d'un journal de Boston qui affichait le formel all correct, all O2L, correct K-O-2-R-E-C-T, disant tout juste pour l'expression anglaise très connue, all correct. La deuxième, cette origine viendrait d'un quartier de la banlieue est de New York, ce quartier, Kinder Out,
le nom d'un quartier où il y aurait eu un comité de soutien pour l'élection d'un obscur et futur président des États-Unis, dénommé Martin Van Buren, président qui sera élu en 1840. Si son mandat reste quelque peu obscur, il sera le premier président des États-Unis à avoir la nationalité américaine depuis sa naissance. Et il sera le premier à ne pas être de souche britannique. Il était en effet d'origine néerlandaise. La troisième origine, me semble-t-il, est la plus probable et la plus vraisemblable. Elle remonte à la guerre de sécession américaine qui durera 4 ans, de 1861 à 1865. Guerre épouvantable qui fera 650 000 morts. Guerre épouvantable qui garde encore aujourd'hui des traces dans la société d'aujourd'hui. Guerre affreuse, car il s'agit d'une guerre civile. Alors il faut le dire, le redire, le crier, si les guerres sont toutes affreuses. Les guerres civiles sont les pires, car elles voient des pères, des mères, des frères, des amis, des compatriotes, des femmes et des hommes d'une même religion, des nationaux se battre entre eux pour aller jusqu'à la mort s'il le faut. Et c'est à l'occasion de cette guerre de sécession qu'un officier d'ordonnance du général Grant, le chef d'état-major des fédérés, avait coutume de dire à son patron « OK » pour lui dire « Zero killed », pas de mort aujourd'hui. Et désormais, évidemment, OK est devenu un acronyme national et international. Et je pourrais évidemment évoquer le célèbre Jacouille. Jacouille, la fripouille, tiré de l'incontournable film Les Visiteurs de 1993, film de Jean-Marie Poiret, qui connaîtra un succès absolument considérable. Pour rester dans le domaine du cinéma, je pourrais également évoquer L'arme fatale de 1987 avec Mel Gibson et Danny Glover, accompagné de Joe Pesci qui prononcera 105 fois le chiffre et précis, l'acronyme OK. Okay, it's yours, okay? Okay. Okay. Pour conclure, attention aux faux amis dans le domaine de la phonétique. OK, rien à voir avec le hockey, H-O-C-K-E-Y, le sport que l'on peut pratiquer sur glace ou sur gazon. Et rien à voir avec le hockey, H-O-Q-U-E-T, ce réflexe ventilatoire caractérisé par une succession de contractions aspiratoires spasmodiques, incontrôlables et involontaires. Voilà pour le 9e épisode de Dodo la Culture, K.O. OK, Kesako. Et d'ici là, je vous donne rendez-vous pour notre prochain épisode qui sera, surprise. Ce podcast a été mis en son, illustré, produit et réalisé par Fred Corneille pour Podcast by La Fabrique. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, toujours sur le compte Dodo la Culture.